Bonjour, bienvenue à Teach. Donc nous revoilà avec notre deuxième partie de Business Studies au level papier 2. Donc ici, pareil, comme je disais pour ma partie 1, nous pouvons faire une question qui est d'environ de 8 à 12 points. Bon, ici nous pouvons faire une question sur, par exemple, une government laws et aussi sur compétiteurs. Ok? Donc nous pouvons toujours dans papier 2 de Business Studies, un case study. Donc, je ne suis pas capable de mettre le case study directement ici, mais je peux expliquer en général, le case study consistait de quoi? Pas oublier que pour Business Studies papier 2, c'est là que tu as besoin de faire application. C'est-à-dire, si tu dois case study là, ce n'est pas pour rien. Peut-être que tu as besoin de servir ton knowledge et appliquer à question qui peut demander toi basée sur sa case study là. Peut-être chaque réponse qui te peut donner, tu peux besoin appliquer dans business situation qui nous donne toi là. Nous avons une question. Donc, qui nous pourrait être ici, c'est une situation d'un business que nous avons qui mène Célina, qui est un restaurant. Donc là, nous pouvons être une question qui est reliée à la situation d'un restaurant, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe qui est pédiatoire en haut? C'est que le restaurant est situé près avec ce ban compétiteur. Donc, les pédiatoires. Donc, comment tu peux trouver dans la question, mettre ben command words, je veux dire ben keywords, ok, en noir. Donc, il doit identifier. Après, il doit explain two advantages and two disadvantages. Donc, comment tu peux trouver ici aussi, to the business of being located near to its competitors. Donc, tout le temps quand tu peux donner une réponse, garde en tête. Donc, déjà, tu connais avantages, désavantages, ça va. Tu as besoin aussi prendre en considération qu'il est pédiatoire of the business, c'est-à-dire le restaurant, le fait qu'il y trouve prêt avec ce ban compétiteur. C'est ça qui te besoin de garder en tête. Donc, nous avons d'abord nous ban l'avantage et après nous avons nous ban désavantages. Donc, le premier avantage, quel est l'avantage qu'un business capable de gagner quand il trouve dans une place côté là ce ban compétiteur, veut dire ben, les autres businesses qui peuvent vendre le même produit qu'il. Donc, premièrement, c'est que le fait qu'il y ait un business qui est en compétition et qui est en seule place, ça peut attirer customers. Parce que quand un client pour libérer une place, par exemple, pour y aller manger, ok, il peut connaître qu'il a sa place qui est bien renommée parce qu'il y a un restaurant là-bas, nous pouvons avoir beaucoup de choix. Donc, il veut dire que customers, ça peut avoir a wide range of choice et sa place là, il peut plutôt attirer les clients dans la région. Donc, même si, par exemple, normalement, qui mène Célina, ben client qui peut à côté de ce compétiteur, et qu'il est trouvé dans la même région, veut dire qu'il comme un client là peut sortir depuis que ben compétiteur là, vous êtes capable aussi peut-être un coup d'œil qui est là par exemple côté qui mène Célina, ok, et vous êtes capable même change l'idée au lieu qu'il y a que compétiteur là, c'est quelque chose qui me plaît, vous côté qui mène Célina, donc je peux préférer côté qui mène Célina. Ok, donc ça c'est un avantage, mais bien si tu as déjà même expérience à sa situation là, par exemple au chemin Ficanflac, tu as un restaurant, tu as peut-être trouvé un touriste par exemple quand je peux passer, je ne peux pas pouvoir directement côté un, je peux guetter chacun ce menu, veut dire que je t'ai a wide range of choice et sa région là, il y a beaucoup de clientèle. Deuxième avantage, le fait qu'il mène Célina, si tu es dans une région côté là, beaucoup de les autres businesses qui dans le même genre d'activité qu'il y. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça pour capable créer ben external economies of scale. Donc, external economies of scale, c'est quoi? External economies of scale, c'est ben l'avantage qui ben firme, ok, qui donne certaines business activities. Normalement, nous disons dans certaines industries. Donc, je bénéficie le fait qu'il a industrie là, il peut grow, veut dire n'a plus beaucoup de sa job de business là dans la région ou bien peu importe dans sa industrie là. Donc, quels sont les genres d'external economies of scale qui le restaurant de Kim Céline est capable de bénéficier? C'est que, par exemple, c'est pas le fait qu'il comment te connaît que si arrivé, par exemple, tu as différents genres de business qui dans une seule place, tu as beaucoup ben, les autres businesses qui trouvent quelque part pour eux un genre d'activité. Par exemple, tu pourrais ben, petits suppliers, ben, petits businesses qui pouvaient set up dans la région
près que ça ban businesses qui peut carry out the same type of activity là. Et à ce moment-là, en quoi est-ce que c'est un avantage pour Kim et Selina? C'est que, par exemple, il est capable de gagner ce ban ingrédients, ce ban légumes, etc. qui lui servi, au lieu qu'il utilise déranger à l'acheter en le place, par exemple dans bazar, etc. Donc maintenant, ben petit mini market, je trouvais que voilà, il y a beaucoup de restaurants, mais je suis capable quelque part, ce business capable moi, c'est ce business légumes, fruits, etc. capable moi, c'est donc je t'ai situé directement dans la région côté na sa ban businesses là, sa ban restaurant là. Donc il y a un avantage pour ben là aussi parce qu'ils ont de clientèle les pour augmenter, mais aussi pour Kim et Selina qui a le restaurant, veut dire qu'il quelque part c'est une réduction dans le cost parce qu'ils ont payé pour payer un transport cost, ok, and deuxième, si jamais il y a un unexpected demand et qu'ils n'ont pas vraiment, comment dire, qui est pour sa quantité de requirement de ce bon ingrédient-là, donc il est capable facilement bouger les pieds de ce supplier qui se trouve en place. Donc ça, c'est un autre avantage. Troisième avantage, c'est que le fait que Kim et Selina les trouvent prêts à ce bon compétiteur veut dire que ici, nous pouvons trouver que ils sont capables de gagner d'autres compétiteurs sur le prix, mais il n'y a pas que ce prix. Veut dire qu'ils sont capables de tenir compte, s'ils baissent ce prix, moi aussi, je baisse mon prix. Ok, s'ils augmentent ce prix, veut dire moi, correct, soit je augmente mon prix, moi aussi, soit je garde le même prix, pour que les autres clients viennent contre moi, trouver moi, mon business, mon restaurant sur un prix beaucoup moins cher que mon compétiteur. Mais il y a aussi que Kim et Selina sont capables aussi, et un œil là, quel genre de service est-ce qu'ils vont offrir. Ou bien, quel est le nouveau menu qu'ils ont amené, etc. Donc ici, là, il fait pareil, ou bien il try to do something qui est beaucoup plus différent de ce compétiteur. Donc, comme on dit, toi, pas oublier de appliquer. Maintenant, on va regarder les désavantages. Donc, premier désavantage qui mène Selina capable de gagner le fait qu'il est prêt que ce bon compétiteur, c'est que pareil comme moi tu dis, il est capable d'être un avantage, le fait qu'il est dans une place côté na, ben les autres restaurants pareil comme Ali. Donc, si ben client quand peut venir pas content, ben les autres restaurants, je toujours peut venir côté Kim et Selina. Capable d'être l'inverse aussi, c'est-à-dire Kim et Selina, ce ben compétiteur capable de faire quelque chose qui Kim et Selina, ce ben client à côté. Donc, à ce moment-là, Kim et Selina capable de perdre ce clientèle qui fait que demande pour fall. Si demand fall, c'est revenue aussi, il peut fall. Et ça, quelque part, il n'est pas pour vraiment une bonne réputation. Parce que si nous prenons l'exemple, mettons qu'il y a deux snacks qui se trouvent à côté. Normalement, qui nous pour réaction en tant que client, quand nous peut trouver un là et un long là qui est là-bas, le là, peine du monde devant ce restaurant. Malgré que, bon, il y a certains du monde à cause des temps, on peut préférer que peine à personne là pour qu'ils se gagnent manger plus vite. Mais normalement, dans la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est un qui fait un nom là, parce qu'il devait se manger plus bon que le là. Le là, peut-être il y a quelque chose qui peut là quelque part. Donc, ça aussi, c'est capable de jouer avec la réputation de Kim et Selina au restaurant. Si jamais, par exemple, ce bon client peut à côté de ce compétiteur. Deuxième désavantage, c'est que je peux get involved into a price cutting competition. Donc, pareil comme moi, je disais à toi ici, que Kim et Selina, ils sont capables, par exemple, connaître qui prix que ce bon compétiteur peut charge, etc. Donc, il veut dire que tu peux engage, si Lily peut charge ça prix là, vous mettez un petit peu plus bas. À ce que ce compétiteur vous trouve que Kim et Selina met ce prix plus bas, ben là, si vous baisser le prix. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Second, pour get engaged into a price cutting competition, quand finalement, vous êtes capable de retrouver dans une situation que vous arrivez, vous mettez votre prix même niveau ou bien un petit peu même plus haut qu'ils ont cost. Et je ne suis pas capable de dire, le fait qu'ils soient engaged into a price competition, ça peut ramener lower profits. Le fait qu'il est contre ce compétiteur même, ça aussi capable d'amener lower profits parce que the market les peut disperser entre les différents businesses qui dans sa région là. Donc ça peut faire moins de profit. Maintenant, en tant que solution, bon, ici, pas vraiment la solution, mais mon pédiatre dit quand même. Donc, si nous tenons pour mettre une conclusion, par exemple, tu dis à nous, est-ce que les bizarres situés là-bas, que tu es un compétiteur ou pas? Donc, nous pouvons mettre une conclusion que pour qu'il y ait vite ça ban des avantages là, que par exemple, ce compétiteur prend ce ban client, ou bien se engage into a price cutting competition, ou bien pour qu'ils ne pas gagner assez de profit, je suis capable de mettre qui, ça ban compétiteur là, je suis capable de jouer ensemble pour financer le business, ou bien un partnership, ou bien je financer que je peux bénéficier de whole market pour eux, etc. Donc ça, c'est ce que nous sommes capables de mettre dans la conclusion si jamais les demandent nous
faire un choix entre. Une deuxième question qui nous peut guetter, ici, il peut dire toi que governments often pass laws to protect consumers and laws to protect the environment. Do you think that consumers and the environment need protection from business activity? Justify your answer. Veut dire que qui fait est-ce que ben consommateur ou ben l'environnement besoin protection et est-ce qui fait le business à ben genre de protection. Donc nous pouvons d'abord en ce qui concerne les consommateurs, après nous pouvons pour l'environnement. Donc d'abord pour les consommateurs, qui fait est-ce qu'ils ont besoin de protection parce que bien souvent vous êtes victime de misleading advertising. Veut dire qu'est-ce qui se passe? Ben clients ne sont pas assez informés à propos d'un produit ou bien vous êtes quelque part lack knowledge about sa produit là. Surtout ce qui concerne un produit qui peut évoluer avec la technologie, etc. Il y a un terme technique et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes se guettent ce côté esthétique sans vraiment comprendre comment est-ce qu'ils produisent là les marchés, quelles sont les limites, les risques, etc. Donc, tout ça là, un advertising n'est pas pour dire le client. Il peut juste mettre devant le client sa jolie image de sa produit là, juste pour faire le client là assez lié. Donc, bien souvent, nous trouvons ça, par exemple, si vous montrez toi dans sa photo là, bon, ça c'est un exemple assez souvent, nous comme Acros. Donc, normalement, dans l'advertising là, il montre toi, ouais, tu peux gagner tout ça là, dans sa burger là. Mais finalement, quand on a dans le restaurant là qui arrive nous, c'est ça qui nous trouve et qui nous gagne. OK? Donc, qui veut dire que c'est un genre de misleading advertising. Donc, c'est pas que du monde trop bête de pas connaître, non, mais c'est façon qui normalement businesses peuvent faire de nos jours avec le persuasive advertising. Je t'essaie de convaincre la personne que voilà, c'est sa produit de best, extra beau, c'est un qui du monde là bien dans son vie. Donc, du monde je finis par acheter, ok, sans vraiment comment me dire que les problèmes pas derrière, etc. Donc, voilà pourquoi est-ce que consommateur a besoin de protection de business activity premièrement. Deuxièmement, ce qui se passe, qui fait consommateur a besoin de protection de business activity pour qui empêche qu'il y ait un fair treatment envers consommateur. Comme par exemple, il y a qui businesses, par exemple, ont besoin de peser un certain poids d'un produit sur la balance. Donc, au fait qu'ils ont fait, ils ont mal calibré. Qui veut dire que au lieu, par exemple, de donner 500 grammes au consommateur, je peux donner juste 400 grammes. Donc, ça aussi, il y a des affaires qui arrivent bien souvent dans les businesses. Donc, est-ce que le consommateur n'a pas besoin de protection de ça? Si. Donc, voilà pourquoi le gouvernement a aussi set laws to protect les consommateurs. Par exemple, les businesses ont besoin de faire calibrer de balance, de équipement, etc. Deuxième façon, comment est-ce qu'un consommateur est capable de get unfairly treated by businesses, par exemple, je prends une affaire au crédit, donne un temps terme de garantie, mais après, quand arrive que une affaire cassée au produit, là, consommateur là, qu'il peut faire, automatiquement, il peut tourner vers le magasin, il y a une garantie, etc. Donc, c'est là que le magasin là peut dire, ah non, ça, c'était pas inclus sur le contrat, pas de garantie là, ça, vous avez payé à pas, etc. Donc, tout ça là, je ne pas spécifier, pas nécessairement spécifier. Il y en a qui spécifient, ok, alors il y a du contrat, mais d'autres, je ne pas spécifier. Donc, consommateur là, quand il peut payer au crédit avec la garantie dans sa tête, c'est que peu importe qu'arrive ce produit, veut dire que bana pour aider. Mais ce n'est pas dans tous les cas qui s'est passé. Donc, ça, c'est la deuxième raison encore qui fait le gouvernement cette bonne loi pour protéger les consommateurs. Regarde maintenant qui fait le gouvernement les set bonnes laws to protect the environment. Donc, le premier point qui fait ce qui l'environnement les besoins protection from business activity, c'est tout simplement parce que c'est que ben businesses ont une tendance, bon, si il y a la loi, si il y a le gouvernement, qui se peut faire tout simplement, par exemple, je ben déchets, je ben waste, etc. Donc, je peux mettre en place que ça pas beaucoup d'autres, aucun cost. Donc, si pas là le gouvernement, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qui, comment me dit toi, ça quand tu peux être sur ben wasters que tu as envie et tout, mais quand le gouvernement passe la loi, nous pas trop ça ben wasters qui peut gâcher la beauté de l'environnement, qui peut gâcher la beauté de l'environnement. Deuxième point qui fait, est-ce que l'environnement a besoin de protection
de bonnes business activities, c'est pour protéger depuis pollution. Comme nous connaissons, il y a plein de types de pollution. Et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que si le gouvernement ne passe un genre de la loi qui pour contrôle la pollution de ça, qui ça ban business à ça peut créer, ben c'est la communauté, la société qui peut faire face, pas que le business qui peut baisser ça ban négative effet ça, c'est toute la société en entier. Le gouvernement est aussi capable de passer la loi qui peut protéger l'environnement de ban businesses en ce qui concerne par exemple the exploitation of natural resources. Le gouvernement est capable d'empêcher ban businesses pour trop deplete de natural resources, comme on nous connaît dans certains pays, que pas un droit et la deforestation, etc. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre deuxième partie de Business Studies, papier 2. Ok. J'espère que tu as une petite idée de comment tu as répondre à bonne question et aussi un petit quick revision sur un topic tel que, par exemple, l'OSA. Donc révise bien ça parce qu'il est habitué sorti dans le papier 2. Maintenant, s'il y a quelques topics toujours qui t'ont envie de faire un quick revision là, pas oublier de subscribe à notre YouTube channel, ok, I Teach Mauritius, et là, tu rentres le sujet de Business Studies, ou il y a certains topics aussi, comme on disait de vos parties 1, par exemple, exchange rate, si tu as envie de faire une explication. Plus en détail, tu es capable aussi de cliquer sur Economics et tu as une vidéo là, mais tu as besoin de subscribe pour ça, tu as toute une vidéo gratuitement, tu as fait ta révision correctement. Sinon, si tu es capable de poser ta bonne question sur Facebook, I Teach Mauritius.